Ouais, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des études en Lituanie. Car la Lituanie a ouvert ses admissions, admission de janvier 2022 pour la rentrée de septembre. Donc, c'est-à-dire, le processus d'admission a commencé présentement et ce sera pour la rentrée de septembre 2022. Bon, de ce fait, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'admission. Car en passant par mon agence, vous avez l'admission garantie à 100%. Bon, si tu es titulaire d'un baccalauréat ou diplôme de fin d'études secondaires, d'une licence ou d'un master, et tu as pour projet de continuer les études en Lituanie, sache que tu te trouves au bon endroit. Car j'aide les Africains, les étudiants étrangers qui aimeraient étudier soit ou travailler en Europe. Ok. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment le processus d'admission doit se passer. Bon, et je vais laisser mon numéro dans la description de la vidéo pour ceux qui ont besoin de plus d'informations. Vous pouvez me contacter. Ok. Hmm. Concernant l'admission, en passant par moi déjà, l'admission est garantie à 100%. Donc, en 100% en 10 jours. Donc, si un étudiant, tu m'envoies tes documents et tu respectes les conditions, en 10 jours, tu obtiens ton admission sûr à 100%. Ce que vous allez savoir déjà pour les études en Lituanie, c'est que si tu fais ta procédure par toi-même, tu as minimum 3 mois. Car, pour étudier en Lituanie, il te faut l'équivalence des diplômes. Le processus d'équivalence des diplômes te prend minimum 2 mois. Donc, tu vas envoyer tes originaux de diplômes en Lituanie. Ils vont étudier ton dossier et te dire si ton diplôme est équivalent au diplôme lituanien. Avant maintenant que tu renvoies tes documents à l'université qui va étudier ton dossier et te donner l'admission ou te refuser l'admission. Donc, déjà, on fait l'équivalence des diplômes. 2, on fait l'admission. Et dans le processus d'équivalence des diplômes, il faut traduire les documents en anglais. Quand tu traduis les documents, tu envoies par DHL ou par la poste au service des équivalents de Lituanie. Ils reçoivent, tu leur payes les frais d'équivalence qui coûtent 200 euros. Les frais d'équivalence, ils étudient ton dossier et ils valident ton diplôme. Après ça, maintenant, tu peux choisir tes universités, tu postules, tu postules. Dans le cas où tu obtiens l'admission, tu peux faire la demande de visa. Dans le deuxième cas, en passant par moi, 1, tu ne fais pas l'équivalent des diplômes. 2, tu ne traduis pas les documents en anglais car mon agence, mon équipe et moi, on fait tout. 3, lettre de motivation qu'on demande dans la procédure, tu ne le fais pas. C'est toujours nous qui allons faire cette lettre de motivation. Donc, tu as déjà pour avantage que tu ne fais pas l'équivalent des diplômes. Donc, ton processus court, ça va être rapide. Tu ne traduis pas les documents. Tu ne fais pas la lettre de motivation car si tu dois faire la procédure seule, même rien que la lettre de motivation peut déjà t'empêcher d'obtenir une admission. Donc, en passant par moi, tu es sûr d'obtenir ton admission et d'accélérer euh, ton processus d'immigration en Lituanie. Pour l'admission, j'ai besoin juste de 3 documents. Premier document, le diplôme de baccalauréat. Deuxième document, le relevé de baccalauréat. Et troisième document, le passeport. Tous ces 3 documents, on m'envoie par WhatsApp et j'étudie le dossier, je donne les conditions. Et si on s'attend, je lance la procédure. Donc, quand je reçois les documents de l'étudiant, j'envoie à l'université. L'université valide directement son équivalence. On traduit directement tous les documents.
Donc, tout est à notre charge. Donc, c'est un peu comme ça que le processus d'admission se passe. Bon, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu obtiens l'admission, sur ta lettre d'admission, l'université écrit tes frais de scolarité, les frais de logement, si tu veux loger dans le, le code universitaire, l'ambassade aussi où tu peux aller demander le visa. Étant en Afrique, il y a rien que 3 pays que tu peux faire la demande de visa: l'Afrique du Sud, l'Égypte ou Dubaï. Et ce que tu dois savoir, c'est que l'école t'assiste même dans le processus de demande des visas. Je dis bien l'école, pas l'agence de voyage. L'école est en communication constamment avec l'ambassade pour contrôler si tous les documents que tu as envoyés sont vrais, si tu as vraiment eu une admission dans cette université. Donc, c'est pour ça que en passant par nous, tu as encore cet avantage. J'ai eu les étudiants, les gens qui ont fait leur procédure seuls et ils sont bloqués. D'autres sont en Égypte, ils sont bloqués parce que les diplômes sont encore au service des équivalences, parce qu'ils avaient envoyé leurs originaux au service des équivalents et on n'a pas encore envoyé les originaux. Et il faut les originaux pour faire la demande des visas. Donc, c'est un peu ça. Comme le président Lincoln Washington avait dit, si tu crois que la formation n'est pas importante, il faut essayer l'ignorance. Tu comprendras. Ça, c'est le président Washington Lincoln qui l'avait dit. Si tu crois que la formation n'est pas importante, donc si tu crois que les experts ne sont pas importants pour t'aider, vas-y, fais-la, vas-y seul et tu comprendras le prix de l'ignorance. Donc, de ce fait, je mets mon numéro dans la barre de description. Si vous avez besoin pour plus d'informations, vous m'appelez, vous m'écrivez, je vais vous répondre. Documents, baccalauréat, diplôme de baccalauréat, relevé de baccalauréat et passeport. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ils peuvent déposer aussi. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, plus précisément ceux qui ne parlent pas anglais ont la possibilité de déposer et ils vont faire un petit test en ligne sur Skype avec l'université. Ça, c'est quand même déjà, ils ont déjà eu l'admission. Donc, même avec ton admission déjà garantie, l'université te fait un petit test pour voir, parce qu'on va voir à quel niveau il faut qu'on t'inscrive. Mais déjà, l'étudiant est sûr d'obtenir ton admission et je pense même que on ne va même pas, on fait juste ça pour que l'étudiant n'arrive pas à l'ambassade et il soit bloqué, parce que on se voit quand même, tu vas arriver à l'ambassade, il faut qu'on sache au moins que tu pars étudier et les études se font en anglais. Donc, il faut qu'on sache au moins ton niveau avant que tu y ailles à l'ambassade. Ce n'est pas un jeu. Et nous n'assistons pas seulement l'étudiant pour l'admission, car après l'admission, on assiste l'étudiant pour la procédure de demande de visa. Donc, on aide les étudiants pour les documents. On lui dit comment il faut faire, quels documents il faut avoir, quels documents il faut légaliser, comment il faut légaliser, comment il doit faire pour obtenir le visa pour aller en Égypte ou en Afrique du Sud pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans ces pays sans visa. Bon, de ce fait, je suis au thème de ma vidéo. Vous m'appelez, je mets mon numéro mes numéros en bas, dans la barre de description. Vous m'appelez et je vous donne tous les détails. C'était Yannick, votre frère. Bonne soirée à vous.